Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est vraiment chanceux. On est en compagnie de Monsieur Peter Katz. Salut Peter, comment ça va? Salut Simon, ça va très bien et toi aussi? Super, super. Merci beaucoup de prendre quelques minutes le jour de la fête des pères, imagine-toi, hein. On est vraiment deux workaholics, de travailler le dimanche après-midi. Ouais, c'est vrai. Il faut aimer notre métier, hein. Ouais. Les, Donc, euh, quand tu m'as envoyé le message, j'ai dit, hey, connecter avec Simon, ça fait plaisir. C'est pas comme le travail. ben moi, je vois ça comme ça. Tu sais, quand on est passionné de quelque chose, je pense que ça va plus loin qu'un travail. Ça devient un peu comme la famille. Tu sais. Moi, j'aime beaucoup Ouais, aider mes clients. Lorsqu'un client m'appelle la fin de semaine, tu sais, moi, ça me fait plaisir de lui répondre. Pourquoi? Parce que je sais que c'est important. S'il m'appelle la ouais, fin de semaine, c'est qu'il y a vraiment une urgence. Donc, je trouve que quand on est un entrepreneur humain, ça fait toujours plaisir de partager son temps avec quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un de bien. On aime ouais. toujours ça. Peter, aujourd'hui, on se rencontre. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la chance de te rencontrer mardi prochain, le 18, dès 9 heures, dans le fond, au Vieux-Port de Montréal. Il y a un événement que Cisco organise qui est gratuit. On a le déjeuner Mhm. gratuit, puis en plus, le stationnement est gratuit. Donc, aucune raison de ne pas venir mardi prochain. Je Ça pense vaut que le lunch vraiment la aussi, c'est peine, là. gratuit. Je pense qu'il y a un lunch aussi. Je pense qu'il y Écoute, a un lunch. déjeuner, c'est sûr, puis les connaissants, ils doivent sûrement avoir deux, trois petites consommations, donc Ouais, ça ouais. va être intéressant. Puis, on va avoir la chance que tu sois là. Puis, écoute, Peter, tu es mon coup de cœur. Je t'ai rencontré la semaine Ah, passée. Je suis tombé en bas de ma chaise. J'étais à Toronto. Puis, j'ai eu la chance de t'entendre chanter. Tu es un excellent musicien. Tu as presque gagné. Tu as été nominé au Juno en 2012. Tu as vendu plus de 30 000 copies d'albums de musique. Et en plus, tu es un conférencier qui s'occupe, dans le fond, de faire la croissance des entreprises de façon humaine. Tu aides les gens à travailler ensemble pour qu'ils soient hmm. plus efficaces. Est-ce que tu veux m'en parler un peu plus, s'il te plaît? Ouais, on sait, la vie, ça se déroule pas toujours comment on pensait. Et comme pour des années, je faisais juste des tournées comme auteur-compositeur. Il y avait des années que j'ai joué, je pense mon record, c'est 198 spectacles dans une année. La vie, comme j'ai dit, ça se déroule avec un peu de unpredictability. Et il y avait des gens qui me disaient que, hey, je viens à tes spectacles. euh, pour tes chansons, mais aussi pour les histoires et les choses que tu dis entre les Wow. chansons. Est-ce que tu t'aimerais donner une conférence pour mon entreprise? Et j'ai dit, bon, j'avais pas pensé à ça, mais bien sûr. Alors, j'ai commencé à faire ça. Puis, il y a d'autres histoires. Il y a aussi un programme de mentorat pour des jeunes qui m'avaient aussi, ils utilisaient mes chansons dans leur programme, puis ils m'ont invité à faire du mentoring avec eux. Fait que là, j'ai vu que la musique, il y a d'autres manières que je peux partager avec les gens, que je peux avoir des impacts. Alors, j'ai commencé à travailler initialement avec des jeunes et en faisant des conférences pour des entreprises, des compagnies. Puis là, ça a développé de là. Puis les gens ont beaucoup aimé avoir de la musique live, avoir des histoires. Et quand là, ça fait comme des centaines de compagnies que j'ai travaillé avec. Fait que là, j'ai aussi appris qu'est-ce qu'il y avait de besoin, qu'est-ce qu'il y avait besoin d'aide avec quoi. Puis j'ai réalisé que, en fait, compte que ce que je fais, que je connecte les gens, j'aide à les gens à amener leur côté humain. Puis là, ça, c'est très important quand tu es dans une équipe, quand on veut collaborer. Ces choses que j'ai appris comme dans la vie, j'ai réalisé que, oh, ça peut beaucoup aider les entreprises. Alors, j'ai formalisé ça un peu. J'ai reçu des entraînements avec comme comment être comme un professionnel facilitator. C'est quoi en français? Accompagneur ou Facilitateur, accompagnateur, facilitateur, oui. oui. OK, fait. J'ai fait beaucoup de recherches sur ça. J'ai pratiqué ça. J'ai pris des cours sur ça. Puis là, j'ai comme fait une combinaison de musique
histoire et aussi des outils, des stratégies que les compagnies puissent utiliser avec leur équipe, avec s'il y a du changement qui se passe, s'il y a des équipes peut-être qu'ils ont besoin d'être plus connectives, collaborer plus ensemble, là, j'aide les entreprises avec ça. C'est fantastique. Puis toi, tu es un petit gars de Montréal. J'ai appris ça Oui, justement jeudi dernier. Puis là, je te vois, je t'entends, tu me parlais en français, puis c'était spécial parce qu'on était à Toronto. Donc, tu me dis, Simon, ça oui, fait 20 ans que j'habite à Toronto. Tu es un fils de deux parents anglophones, mais tu as choisi oui, d'aller faire toute ton éducation au complet en français à Montréal. oui. Oui, oui, comme mes parents sont anglophones, mais comme tu as dit, je suis né à Montréal et ma mère m'a encouragé. J'avais l'option, mais elle m'a dit, Hey, je pense que ça pourrait être bien pour toi de parler français puis d'apprendre ça. Puis, pas une blague, j'appelle ma mère comme à chaque 6 mois, puis je dis, Hey, merci d'avoir m'encouragé à apprendre à parler français parce que ça m'aide tellement dans ma vie. Je fais beaucoup, beaucoup de conférences à Ottawa avec le gouvernement parce que je suis Mmh. bilingue. J'ai fait beaucoup de spectacles en France. Partout dans le monde, il y a des gens qui parlent français. Fait que on est ici parce que je peux parler français. L'engagement mardi, il cherchait quelqu'un qui pouvait parler français. Alors, ouais, je suis très fier que je parle français ça fait un peu trop longtemps que j'habite à Toronto. Alors parfois, je perds mes mots, je mélange mes masculins et féminins, mais quand je fais des tournées au Québec, j'ai même fait un album en français, là, ça me revient, puis c'est plus à l'aise. Fantastique. Et j'ai entendu dire aussi que pendant la COVID, tu as redonné l'espoir à beaucoup de gens. Tu faisais énormément, dans le fond, de diffusion en direct. Peux-tu nous en parler un Oui. peu plus? Oui, j'avais une conférence le 12 mars avec RBC, Royal Bank, et je voyais qu'est-ce qui se passait dans le monde le 12 mars 2020. Puis j'avais comme l'instinct que il fallait que j'apprenne le live streaming comme immédiatement. Alors, avant que tout le monde achète des caméras, là, moi, j'avais déjà acheté tout le gear, puis j'étais dans mon sous-sol comme un scientiste, puis j'ai appris comment diffuser l'audio comme de la bonne qualité. J'avais plusieurs caméras et j'ai construit comme un studio live streaming. Puis il y avait personne d'autre qui faisait ça au début. Alors j'ai fait des concerts, j'ai fait honnêtement des centaines de conférences pour des compagnies ils voulaient connecter les gens, ils voulaient leur donner un peu être à l'aise parce que tout le monde y avait de l'anxiété. Puis moi, j'avais de la musique, des histoires, je pouvais Mmh. faire des entrevues, puis comprendre qu'est-ce qui était nécessaire. Puis ça a vraiment comme complètement changé ma vie et j'ai pu faire des performances pour plus de 150 000 personnes pendant 18 mois. C'était vraiment incroyable et aussi comme c'était touchant, c'était meaningful pour moi de faire ça et je pense que les gens, il y avait vraiment besoin de ça dans cette époque et c'est aussi que quand la pandémie, là, on est revenu à être ensemble en personne, j'avais comme un momentum que j'avais créé. Puis là, il y avait beaucoup, beaucoup plus de gens qui me connaissaient. Puis je pouvais faire plus de conférences et plus de spectacles à cause de ça. C'est une super belle chose que tu as faite, honnêtement. Puis c'est intéressant que tu aies été acheter ton matériel avant la COVID parce qu'il y a beaucoup de Oui, gens qui cherchaient à aller acheter des équipements, par exemple des webcams, des portables pour leurs oui, employés. Et je me rappelle à l'époque, j'avais écoulé mon inventaire en une semaine. En une semaine, j'avais plus aucun wow. portable, caméra, etc. Donc, c'était des choses qui ça prenait après ça 3, 4 à 6 mois pour pouvoir les obtenir. Donc, il y a eu vraiment une grosse pénurie durant la COVID. Donc, tu as été chanceux de pouvoir t'équiper et de développer ton expertise avant. Ouais,
je sais pas, comme j'ai sorti de la maison à 16 ans, fait que j'ai un instinct de survie, puis je voyais qu'est-ce qui se passait, puis j'ai dit, hey, il va falloir que I have to figure this out quickly. Alors, je pense que j'ai acheté tous mes caméras, tout ça, comme le 13 mars, juste avant Wow. ouais, juste avant que tout a changé. Et j'ai même j'ai appris comment faire du editing de vidéos, puis j'ai créé comme une promotion comme Peter Katz Virtual Speaker. Et ça n'existait pas non plus, mais j'étais un des premiers à faire ça. Puis euh, les gens, ils cherchaient pour ça parce que ça n'existait pas et quand même, il y avait du travail à faire et c'est des humains qui travaillent dans les entreprises et les humains qui, particulièrement pendant la pandémie, il y avait des émotions, ils devaient avoir être soutenus et j'avais le message, puis la musique et les histoires que les gens ont vraiment connecté avec ça. Excellent. Donc, mardi prochain, tu vas nous faire une surprise, tu vas nous faire de Oui, la musique sûrement, que je présume. oui, Tu vas nous oui, raconter des histoires qui se sont passées avec ta famille, avec des clients, avec oui. de tes fans aussi sûrement. Tu vas nous raconter des belles histoires. Donc, c'est intéressant d'entendre des belles histoires en musique. Ça fait vraiment original. Ça fait chaud au cœur de t'entendre, Peter. Ben, merci Simon. Il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est que c'est quand les gens ils vont prendre leur temps d'être dans la même salle que moi, je veux toujours que tu pars avec des choses qui vont t'aider dans ta vie, dans ton carrière. Fait que, bien sûr, il y a de la musique, il y a des histoires et aussi, il y a des stratégies qui peuvent améliorer la culture dans les entreprises, des choses que quand tu viens mardi, là, quand tu retournes au bureau mercredi matin, tu vas avoir des choses que tu peux intégrer immédiatement et faire pour améliorer la collaboration, la connexion avec tes équipes. Fantastique. Peter, je te remercie beaucoup, puis on se voit dès mardi prochain. Je mets dans les commentaires, juste ici en bas, vous avez le lien pour pouvoir vous inscrire. On est dans les dernières heures, là, donc il y a des Ouais. places limitées. C'est vraiment important de vous inscrire. Dès que vous voyez cette vidéo-là, là, procrastinez pas, là. C'est le temps maintenant d'aller cliquer sur le lien puis de vous inscrire. Vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir stationnement gratuit, une belle conférence sur les technologies de l'information, donc tout ce qui s'appelle sécurité informatique, routeur, point d'accès sécurisé et bien sûr ta conférence, Peter, qu'il ne faut absolument pas manquer, qui va vraiment, vraiment faire une belle différence dans votre vie, dans le fond, d'employé ou d'entrepreneur. Ouais, parfait. Ben, merci Simon, c'est un plaisir d'être avec toi. Puis j'ai bien hâte d'en rencontrer les gens mardi. Ben, moi aussi, j'ai bien hâte de te voir mardi puis de rencontrer les gens. Je te souhaite de passer une belle journée, mon cher. Toi aussi.